Bonjour à toutes, je suis Stéphanie Genevois, j'accompagne les femmes actives qui s'épuisent à tout mener de front, à clarifier leur essentiel, à alléger leur charge mentale et réconcilier vie pro et vie perso pour retrouver un équilibre de vie au quotidien. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bérangère Touchman, coach professionnelle et experte auprès des working mamans qui veulent trouver leur nouveau projet professionnel pour plus d'équilibre et de sérénité sur tous les plans. Nous avons donc beaucoup de centres d'intérêt en commun. Bérangère est également l'autrice du livre Working Mom, 10 séances d'auto-coaching pour réinventer sa vie, qui est paru fin octobre aux éditions Vibert. Bonjour Bérangère. Bonjour Stéphanie, merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là. Écoute, merci de m'accorder du temps. On sait combien c'est précieux dans la journée d'une working mom, justement. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, ce titre, justement, Working Mom, il m'a tout de suite interpellée parce qu'il traduit une double injonction, celle d'être à la fois une bonne professionnelle et une bonne mère. Et d'après ton expérience, quels sont les risques à vouloir mener ces deux ambitions de front ? Alors, je dirais que le premier risque, oui, on entre effectivement dans le vif du sujet parce que c'est vraiment la genèse de ce livre, c'est ça, c'est qu'il est plus difficile pour une working mom de réinventer sa vie parce qu'on a un niveau de contrainte et de complexité amené par notre double job, double shift, double identité. Et double, ce n'est que le début, parce qu'on a aussi l'identité de femme, l'identité de citoyenne, enfin, on a différentes identités. Et c'est vrai que être working et mum, ça place déjà le niveau de complexité. C'est-à-dire qu'on a effectivement cette injonction à être une bonne professionnelle et à cocher les cases et à répondre à ce qu'on attend de nous au niveau pro, mais aussi au niveau maternel, parental. Et ça, c'est quand même assez récent, puisque les femmes sur le monde du travail n'y sont pas depuis si longtemps que ça à l'échelle du temps, c'est quelques décennies. Et tout n'est pas gagné parce qu'on n'a pas les mêmes opportunités, les mêmes possibilités en entreprise. Si on a envie de gravir les échelons, si on a envie de changer de poste, si on a envie même de créer son entreprise, on a un niveau de contrainte en termes de temps, d'espace, au niveau financier parfois. On a un niveau de contrainte qui est effectivement écrit dans l'énoncé parce qu'on a les deux. C'est ça. Et puis, comme tu disais, c'est récent dans l'évolution, et puis c'est venu surtout s'ajouter, en fait. C'est que les deux se cumulent et on a du mal à trouver justement comment ça peut s'imbriquer harmonieusement, finalement, l'un dans l'autre. Oui, parce qu'on ne nous enlève rien. On nous en rajoute, mais en fait, on ne nous enlève rien. Si, il y aurait… c'est comme un verre d'eau, en fait. On a rajouté de l'eau dans le verre jusqu'au moment où dans le verre, il n'y a plus de place et ça déborde. Donc, il faut trouver une manière d'en renverser moins vite, le temps d'avoir le temps de boire, ou de trouver quelqu'un, notre conjoint, par exemple, ou des relais qu'on peut avoir pour la garde des enfants. Moi, je m'adresse vraiment beaucoup aux mamans, donc c'est des questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc, on peut trouver des relais quand on est working mom, mais ça demande toujours de sortir de sa zone de confort et ça demande toujours de faire des efforts, d'aller vers, etc. Mais oui, on ne nous en enlève pas, on nous en a rajouté, mais dans l'histoire, on ne nous a pas enlevé pour l'instant. Tu dis on nous en a rajouté, est-ce que également on ne s'en met pas soi-même beaucoup ? Oui, complètement, c'est sûr. Alors après, on est toutes différentes, mais je crois que depuis, dans l'éducation des filles, depuis qu'on est vraiment enfant, on le voit encore par rapport au genre que sont donnés aux jouets, par exemple. On voit que tous les jouets dans les rayons, dans les magasins de jouets, les rayons qui sont genrés féminins, super, il va y avoir des aspirateurs, des tables à repasser, des guinettes, des cuisines, etc. Quand pour les garçons, il va y avoir des super héros et choses. Donc finalement, c'est comme ça qu'on nous identifie et c'est ce qu'on attend de nous. On attend de nous qu'on gère à merveille l'espace domestique, mais maintenant, on a aussi la possibilité de faire des études, d'avoir accès à un certain type de poste. Et du coup, on a complètement intégré qu'il fallait qu'on fasse tout bien et finalement qu'on n'avait pas vraiment le choix, puisque la nouvelle identité de la femme en 2020-2030, j'espère que ça ne va pas continuer longtemps comme ça, eh bien, c'est de cocher vraiment toutes les cases.
Et on a intégré ça, parce que depuis qu'on est toute petite, on a intégré ça. Et voilà, donc, malheureusement, on se le traîne un peu, quoi, un peu beaucoup. Quelle serait la première étape justement pour prendre du recul par rapport à ça? Ben, je crois qu'il y a vraiment une question clé. Je vais un peu spoiler le livre, mais je crois que c'est une question qu'on peut toutes se poser. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, j'ai beaucoup de personnes, en fait, des femmes, hein, des mamans, qui viennent me voir parce qu'elles veulent un nouveau projet professionnel. Donc, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire professionnellement qui puisse m'amener, me permettre de tout avoir, m'amener de l'équilibre, m'amener du sens, etc. Et en fait, la philosophie, je pense, c'est la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux, non pas professionnellement, mais dans la vie. Quelle est la définition de ma vie idéale? Comment j'articule? Quelle place je me donne à moi? Quelle place je donne à mes différentes identités dans ma vie? Identité professionnelle en études, mais pas que. Et du coup, ça permet peut-être de mettre le tout en perspective. Et vraiment, moi, la première clé que j'ai envie de donner, c'est si tu sais ce que tu veux dans la vie, ensuite, ton projet professionnel, tu pourras le plugger dessus, sur ce projet de vie. Mais ce qui compte, c'est ce que tu veux être et ce que tu veux faire dans la vie. Voilà, c'est pas que se définir professionnellement. Donc cette première clé, du coup, tu nous amènes à nous interroger dessus dans les premières pages, hein, tout de suite du livre. Et donc c'est un livre d'auto-coaching. Si tu peux nous dire un petit peu plus comment ça fonctionne? En fait, il a été construit comme une méthode, c'est-à-dire qu'il est vraiment adapté aux femmes qui se disent j'ai besoin de me trouver un nouveau cap professionnel parce que dans ma vie, je veux du sens et de l'équilibre. Et je sais que le professionnel est une question, mais il n'y a pas que ça. Et donc, du coup, si vous vous posez cette question-là, comment me redéfinir au niveau du sens et au niveau de l'équilibre et au niveau de mon rapport au travail pour trouver ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment le livre qu'il faut. Et pour ça, il y a finalement une palette de 10 zones à explorer, je dirais. Et donc, ces 10 zones, c'est les 10 chapitres du livre. Hein. Donc, le premier, c'est justement répondre à cette question, mais qu'est-ce que je veux? Mais il y a d'autres chapitres, se fixer des objectifs. Dois-je partir à la recherche d'un nouvel emploi? Dois-je essayer d'explorer les possibilités qu'en interne m'offre mon entreprise? Dois-je partir vers l'entrepreneuriat? Autre chose, autre chose. Donc, il y a 10 chapitres comme ça, avec vraiment les 10 questions principales à se poser qui correspondent à des zones. Et chaque zone est explorée selon un processus où il y a d'abord un carnet de bord qui permet de faire le point sur là où on en est par rapport à cette question qu'on se pose. Par exemple, faut-il que je change de métier ou faut-il que je reste dans le même métier mais que je change peut-être d'emploi ou que je renégocie mes conditions de travail, etc. Donc, à partir de là, il y a un état des lieux à faire. Ensuite, j'amène un cas pratique de la vraie vie puisque voilà, c'est ça, le journal de bord est là, le carnet de bord est là. Et ensuite, j'amène un cas pratique qui est un cas de la vraie vie d'une vraie maman qui, en général, fait partie de mes clientes, parce que je me suis beaucoup inspirée de mes clientes pour écrire ce livre. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir pu amener un cas pratique que j'analyse ensuite parce que ça permet quand même aux personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas du tout les seules à vivre ce qu'elles vivent. Oui. Spoiler, on vit toutes la même chose. On se pose toutes les mêmes questions. On veut aujourd'hui du sens, on veut aujourd'hui de l'équilibre, on a envie d'être la maman qu'on a envie d'être, et puis on a envie de réussir professionnellement, d'avoir une autonomie financière. Je veux dire, on se rejoint sur plein de domaines. La maman d'aujourd'hui, il y a quand même un dénominateur commun, c'est important. Et donc, c'est assez rassurant, je pense, en tout cas, c'est les retours qu'on m'en a fait, les premiers retours qu'on m'en a fait depuis sa sortie, c'est qu'on se reconnaît là-dedans. Et on est content parce qu'on n'est pas seul. Ensuite, j'apporte des points théoriques avec des exercices et on se refait un point avec le carnet de bord à la fin du chapitre pour vraiment faire l'état des lieux, savoir où on en est après s'être auto-coaché. Donc, je pose des questions selon ma méthode de coaching. Je pose des questions et c'est vraiment un super premier pas avant d'aller se faire accompagner. Enfin, c'est vraiment un premier point, un premier défrichage pour commencer à y voir clair sur sa situation, sur ce qu'il nous faut. D'accord. Oui, c'est vraiment clarifier et puis se poser effectivement les bonnes questions. Donc ça, tu nous guides justement à travers ça. C'est très, très pédagogique, on va dire. Il y a vraiment une progression dans les questions qui amène une réflexion aussi sur différentes choses. Et puis peut-être, comme tu disais, il y a différentes possibilités pour développer sa vie professionnelle. Soit on va faire carrière et donc ça va être d'activer son réseau, de chercher dans le monde du salariat. Ça peut être d'explorer l'entrepreneuriat ou un peu des deux, un peu de tout ça. Oui, tout à fait, le slashing. Ouais. Et peut-être qu'aujourd'hui,
vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui coince, ou vous avez envie de vous déployer plus, et puis là je m'adresse du coup à celles qui nous écoutent, vous ne savez pas dans quel sens partir, là du coup, voilà, tu accompagnes sur différentes justement possibilités. Donc ça, je trouve que c'est une belle ouverture. C'est pas spécialisé entrepreneuriat, c'est pas spécialisé uniquement sur le salariat. Ça donne des perspectives. Et je pense que c'est important de pouvoir proposer différents niveaux de changement qui ne sont pas tous forcément radicaux, parce qu'effectivement, si tu ne te sens pas bien dans ton travail et que tu te dis que tu ne te sens tellement pas bien dans ton travail, que ton chef te pourrit tellement la vie, que ton entreprise t'en peut tellement plus, tu veux, tu as un niveau d'envie de changement qui est énorme. Et tout de suite, tu vas dire, c'est un changement radical qu'il me faut. Donc, moi, finalement, je ne suis pas adaptée au monde du travail, je veux entreprendre. Et en fait, ce n'est pas du tout ça qu'il faut. Parce que quand on dit je vais entreprendre, l'entrepreneuriat, c'est quand même le truc le plus inconnu. Je pense aux gens qui sont fonctionnaires, parce que j'en ai beaucoup, des personnes qui cherchent à quitter la fonction publique. Et il y a comme un mur infranchissable, tu vois, pour partir vers l'entrepreneuriat, etc. Ou même être en CDI depuis longtemps, dans un poste qu'on connaît et tout. On se dit, j'ai une envie radicale de changer, mais un changement radical, c'est trop compliqué. Donc, je reste en poste. Le problème, quand on reste au même poste et qu'on n'est plus en phase au niveau du sens avec ce qu'on fait, c'est qu'on va dégrader son niveau de confiance en soi, d'estime de soi. Parce que tous les jours, on va avoir en tête, dans un coin de notre tête, quelque chose qui dit « je ne suis pas fière de ce que je fais et je ne suis pas capable de changer ». Et ça, c'est vraiment une situation qu'on doit questionner. Et dans ce livre, moi, je propose vraiment différents niveaux de questionnement pour savoir, parce que peut-être que parfois, rester en poste, mais changer de site, rester en poste, mais se positionner sur un projet transverse ou intrapreneurial dans l'entreprise, rester dans la même entreprise, mais changer de fonction, réaménager son temps, passer à temps partiel, négocier du télétravail, tout ça, c'est aussi des moyens de se réapproprier du plaisir au travail et du confort au travail. Et tout ça, c'est confronté dans le livre. Tout ça, c'est important de se poser chacune des questions. Il n'y a aucun niveau de changement qui est oublié. Oui. Ça nous donne l'occasion finalement d'explorer différentes possibilités. Là, j'ai envie de faire un petit focus sur la recherche d'emploi dont tu parles dans le livre. Pour une maman active, finalement, ça inclut des défis spécifiques. Toi, quelles sont les contraintes? Comment les contraintes familiales influent cette recherche d'emploi? Qu'est-ce que tu as pu observer dans tes accompagnements? Alors déjà, de base, le fait de se sentir dans ces contraintes familiales qui sont tout simplement d'être présente le soir. Si vous êtes en poste, si tu es en poste et que tu cherches un emploi à côté de ton travail, tu vas finir à 17h et ensuite tu auras un entretien d'embauche à 18h. Donc, il va falloir réorganiser. Logistiquement, qui cherche les enfants, qui fait prendre le bain, qui passe à chronodrive, qui passe, voilà. Donc tout ça, c'est une réorganisation. Si au départ, c'est pas parfaitement partagé, et on sait que pour plus de 60% d'entre nous, c'est pas complètement partagé avec le conjoint. Et les mamans solo, c'est encore plus complexe, quand il n'y a pas de relais derrière. Mais par contre, donc il y a déjà ça. Il y a déjà, est-ce que je m'autorise une recherche d'emploi, sachant que ça va être difficile pour moi à tenir, parce que le soir, j'ai déjà 1000 trucs à faire. Est-ce que je me rajoute une couche en plus? Sur le déjeuner, j'ai peur qu'on me soupçonne de chercher un emploi ailleurs parce qu'on va me voir travailler sur mon ordi, répondre à une offre d'emploi, etc. Est-ce que ça a vraiment sa place aujourd'hui? Et puis de toute manière, dans n'importe quelle option de changement professionnel, toute cette ingénierie là du changement et ce travail émergé de l'iceberg qu'on fait, c'est quelque chose qui va être chronophage, qui va nous prendre du temps et de l'énergie, et on n'en a pas beaucoup. Donc ça, je dirais que la contrainte, c'est déjà comment faire entrer encore un peu plus d'eau dans le verre, c'est toujours la même chose. Ouais. Donc je dirais qu'il y a ça, il y a cette contrainte logistique. Et puis quand on a été assez longtemps en poste, ou quand on est à l'aise et confort sur son poste actuel, c'est une remise en question que de se dire est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais savoir faire? Est-ce que je ne vais pas me confronter à un échec si je passe des entretiens d'embauche aujourd'hui alors que je ne suis pas sûre?
Et est-ce que je suis bonne pour faire autre chose? Ça fait 10 ans que je suis sur mon poste que je connais par cœur, ok, je sais que je fais la maille sur ce poste-là, mais suis-je capable pour faire autre chose? Et finalement, cette recherche d'emploi, c'est la confrontation avec l'image qu'on a de soi, notre identité professionnelle, la valeur professionnelle qu'on a sur le marché. Et tout ça, il faut être quand même prête à se prendre de l'information qui n'est pas toujours confortable. Et ça, c'est un vrai challenge parce qu'encore une fois, le verre est déjà bien, bien rempli. Donc, il faut se sentir quand même en forme pour pouvoir y aller. Donc, je dirais que c'est ça les principaux points Ouais. qui peut apporter de la complexité parce que c'est ça, hein, c'est juste que notre situation, quand on est working mum, le changement professionnel est plus complexe que pour le commun des mortels, quoi. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir vraiment clarifié pourquoi on veut évoluer avant. Exactement. Surmonter justement ces contraintes-là, ça sera plus fluide, plus facile si on est au clair sur vers quoi on veut aller, plus d'alignement, plus de respect de soi par rapport au choix, si on veut au contraire privilégier la vie professionnelle parce que les enfants ont grandi. Donc, ça demande de se poser justement pour clarifier. Exactement, ça demande de se poser, ouais. Et de se remettre au centre de ses priorités. Ouais. Mais comme tu disais tout à l'heure de se questionner là, sur ces différents domaines, et puis il n'y a pas forcément de changement radical, mais c'est de se poser la question. C'est de se dire là, aujourd'hui, actuellement, avec les informations que j'ai, le contexte professionnel, familial, l'évolution que je souhaite, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Donc, rien que de se poser la question, c'est un exercice que plein de personnes ne font pas. Juste soit réaffirmer le choix de la situation actuelle, soit choisir du coup de faire évoluer. Je suis bien d'accord. Oui, c'est ça, choisir. Parce que beaucoup de femmes sont dans une situation où elles subissent leur quotidien. Surtout quand on a des enfants en bas âge qui nécessitent beaucoup d'accompagnement de logistique. C'est vrai que ça fait beaucoup en fait, ce qu'on gère au niveau pro-perso. C'est entrer dans la normalité. Et plus personne ne le voit en fait, la somme de travail qu'abattent les mères de famille. Plus personne s'en rend compte, c'est un truc qui est complètement acquis, c'est un truc qu'on ne questionne même plus. C'est juste qu'on voit de plus en plus de burn-out maternel, et on voit de plus en plus juste d'épuisement. Je veux dire, on est tout à un moment donné, on est tout épuisé. Il y a des périodes de l'année, il y a des périodes au travail qui sont plus exigeantes et tout. Je veux dire, la fatigue, l'épuisement, le manque de temps, le manque d'énergie, c'est une vraie question et on l'a oublié. On l'a oublié cette question. Donc et on subit le quotidien. Et alors juste changer et regarder l'autre face de la pièce qui est possible, c'est-à-dire je ne subis pas, je choisis. Et si je devais choisir aujourd'hui, par quoi je commencerais? Qu'est-ce que je questionnerais? Moi, il y a des clientes qui commencent à bosser avec nous, elles ont un mal fou à répondre aux questions de nos exercices parce qu'elles ont juste oublié de se questionner. Elles ont juste oublié d'être en contact avec elles-mêmes et d'être à l'écoute de leurs propres besoins et de ce qui est important pour elles. Je pense que beaucoup de mamans vont se reconnaître là. Oui, complètement. Une dernière question, j'ai envie de te poser. Souvent, il y a des personnes qui vont un peu rêver la création d'entreprise, la création d'activités en se disant quand je travaillerai pour moi, que j'aurai plus de boss, que je travaillerai à la maison, je pourrai mieux gérer mon temps et du coup arriver à tout faire. Bonne ou mauvaise idée? Bonne croyance, bonne vieille croyance. En fait, dans le livre, je parle d'une sociologue française qui s'appelle Julie Landour, qui a beaucoup travaillé sur la gestion l'équilibre, grosso modo, des mampreneurs. Voilà. Donc on a la chance, on a une spécialiste française de la question et c'est une personne qui a vraiment étudié ce qui se passait pour les femmes quand elles entreprenaient. Alors souvent, mampreneur, on commence à la maison, on commence chez soi, on est sur son ordi, on gère sa boutique en ligne, on gère son activité, etc. Et puis, en fait, on se rend compte, enfin c'est elle qui se rend compte, le résumé de ça, c'est qu'on travaille beaucoup plus quand on est indépendant, de toute façon, que quand on est salarié. On a moins de prédictibilité sur notre temps de travail. On ne sait pas combien d'heures on va travailler la semaine prochaine. On a moins de prédictibilité sur le revenu et on a beaucoup plus de stress. Et on n'a pas moins de temps dédié au travail domestique quand on est une femme. Et c'est ça la grande croyance.
Et parce que moi, je l'ai fait, et on l'a toutes fait. Hein. Je veux dire, moi, entre deux mails ou entre deux rendez-vous, je vais vider ma machine à laver, je vais faire ma liste de courses, je reviens travailler parce que mon téléphone sonne. Enfin, on mélange, il y a ce qu'on appelle un blurring. Le blurring, c'est l'effacement des frontières entre les différents chapitres de notre vie ou les différents pôles de notre vie. Et en fait, tout se mélange et il est beaucoup plus difficile. Tout s'imbrique, en fait. Et souvent, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en off, quand tu lances ta main d'entreprise, comme moi je l'appelle, tu vas souvent choisir le statut micro. Et le statut de micro, ta personne est complètement confondue avec ta boîte. Donc, il y a vraiment une vigilance à avoir sur qu'est-ce que je donne à mon entreprise et au développement de mon activité en termes de temps, en termes d'énergie. C'est toujours le triptyque des ressources, temps, énergie, argent, toujours. Et donc, il y a cette grande croyance qui est on arrive mieux à gérer sa vie pro-perso quand on est entrepreneuse. Donc oui, c'est-à-dire qu'on va avoir une autonomie sur la prise de décision et on va avoir une liberté de gestion. Mais ça ne veut pas dire qu'on va travailler moins, parce que quand il va falloir qu'on a un enfant malade et on gère une demi-journée, un enfant à l'école où la nourrice ne le prend pas, etc., il va falloir qu'on récupère derrière. Donc on va travailler plus tard le soir, on va travailler plus tôt le matin, on va travailler le week-end. Tout ça, ça va se recomposer. Mais il n'y aura pas un meilleur équilibre. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est scientifique. C'est des études sociales de cette sociologue, justement. Donc, point de vigilance, c'est très important aussi de définir, de paramétrer son activité entrepreneuriale au départ. Et ça doit aussi faire partie de la réflexion. Est-ce que je m'engage dans un projet entrepreneurial? Combien de temps j'ai à y mettre? Enfin, faut vraiment bien connaître tout ça. Et je pose les questions dans le livre et j'amène des points de vigilance dans le livre sur le chapitre qui est dédié à l'entrepreneuriat, justement. Ouais. Oui, c'est très complet. Merci beaucoup, du coup, pour toutes ces réponses. Voilà. Donc, vous retrouverez les points qu'on a abordés, et puis beaucoup d'autres aussi, voilà, dans ce livre très complet. Un guide pratique, on va dire vraiment, qui vous prend par la main pour vous questionner. Vous le retrouvez dans toutes les bonnes librairies, la plus proche de chez vous. Et si elle est fermée, il y a Click and Collect. Voilà. N'hésitez pas à soutenir votre librairie locale. Vous pouvez également commander en ligne. Je vous mets les références du livre de l'éditeur sous la vidéo. Bérangère, peut-être juste avant de nous quitter, est-ce que tu as, donc là c'est la grosse actualité, est-ce que tu as d'autres d'ici à la fin de l'année? Alors non, j'ai pas d'actu. Enfin, pas d'actu, si. On a beaucoup de clients, des programmes qui commencent et qui recommencent, qui sont relancés. Voilà, donc on accompagne beaucoup de monde. Donc on a toujours une actu très dense. Mais si je devais vous proposer dans votre questionnement professionnel une première étape, c'est d'aller passer un test et je vais t'envoyer peut-être le lien. C'est un test, c'est quelques questions qui permettent de savoir si vous êtes réellement prête à changer de vie professionnelle. Et en fonction de votre profil type, qui fait suite à ces questions-là, eh bien, je vous donne des conseils personnalisés en fonction de votre profil type pour savoir comment aborder le changement de vie professionnelle et ce qu'il vous faut exactement. Donc, ça peut être une super première étape à compléter avec le livre, c'est parfait. Ouais, super. Donc, pareil, je mettrai le lien du test du coup dans les commentaires sous la vidéo, vous le retrouverez facilement. Nickel. Merci beaucoup, Bérangère, du coup, pour cet échange. Eh bien, merci à toi, Stéphanie, encore pour l'invitation. J'espère que ça va vraiment aider beaucoup de femmes et les aider aussi à se sentir plus libres de leur choix. Et si vraiment j'ai apporté ça, j'ai fait le job. Oui, mais écoute, je pense qu'effectivement, le job est fait par rapport à ça. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne continuation de ta journée de maman active. Merci beaucoup, à toi aussi, à vous toutes aussi. À bientôt. Au revoir.